carrefour de l'info sur Arabelle. Et on démarre notre deuxième partie d'émission de votre carrefour de l'information. En 2015, le 5 novembre, a été proclamée Journée mondiale de la langue romanie ou romanesse par l'UNESCO, en vue d'encourager la préservation de la langue et de la culture romanie, d'aider aussi à leur développement et de célébrer leur importance. L'occasion pour nous aujourd'hui de nous intéresser justement à la culture rome et à l'ASBL, le foyer qui propose ses services pour les Roms. Et pour nous en parler, nous avons justement avec nous ce midi Sorine, qui est médiateur interculturel. Bonjour. Bonjour monsieur Tariq. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Vous parlez le roman vous-même. Vous pourrez expliquer toutes ces activités des services roms et des gens du voyage. Mais tout d'abord, Sorine, je vais te tutoyer si tu veux bien. Peut-être te présenter un petit peu ta carte de visite, ton parcours et ton arrivée en tant que médiateur interculturel au sein du foyer. Donc, je suis Sorine, mon prénom, et mon nom est Pavel. J'ai presque 30 ans, bientôt j'aurai 30 ans. Donc, j'ai 4 enfants déjà. Je suis marié. Je travaille en tant que médiateur interculturel pour le service Roms et gens du voyage qui fait partie de l'ASBL foyer de Molenbeek. Je travaille au foyer déjà depuis presque 2 ans maintenant, mais j'ai déjà travaillé auparavant dans le domaine. Ah oui, d'accord. Et donc, auparavant, je travaillais aussi pour les Roms Identity. C'est aussi un service qui appartenait à mon oncle. Et là, on faisait des recherches sur la Deuxième Guerre mondiale, sur l'Holocauste et sur la Shoah par balle aussi. Mais alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de notre service, qui est un point d'appui pour les Roms et pour les services aussi. Donc, comme pour les écoles, pour les instances, etc. Tout le monde peut faire appel à nous. En ce qui concerne des infos sur la culture, sur les Roms, etc., comment on peut travailler avec les Roms, on peut tout ça aider les services et les instances publiques. Est-ce que n'importe qui peut s'adresser à vous? Est-ce qu'il faut remplir des conditions ou la porte est ouverte à tout le monde? Non, la porte est ouverte à tout le monde, mais il faut juste envoyer un mail toujours, ou soit appeler au Kunhertz, donc c'est notre coordinateur, c'est notre mail central. Par exemple, on peut intervenir, souvent notre focus, c'est la scolarité, l'emploi et la formation. Oui. Donc les formations professionnelles, etc. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? On va souvent dans les écoles pour prendre les registres et faire les chiffres, donc pour voir les absentismes des enfants roms dans les écoles. Pour faire un suivi. Oui. On travaille aussi avec une convention qui fait partie du projet DAS, donc décrochage scolaire, dans les écoles ici à Bruxelles. On travaille aussi dans les écoles néerlandophones. Normalement, on travaille beaucoup aussi avec eux, à la demande. Mais on n'a pas encore des projets DAS entamés avec eux. Pour les formations, est-ce que vous aiguillez toutes ces personnes vers des formations spécifiques ou bien c'est un éventail très large? Alors, nous d'abord, on doit faire un entretien de motivation, tout d'abord, pour voir en fait si le client est motivé, qu'est-ce qu'il a comme compétences, qu'est-ce qu'il a comme expérience, s'il a un diplôme, ou s'il parle français et néerlandais au moins, parce que comme on est à Bruxelles, il faut parler les 2 langues, ou une des 2 langues officielles à Bruxelles. Et tout ça dépend en fait de son parcours. Par exemple, si le client qui est devant nous a un diplôme, par exemple, on va dire, ou a beaucoup d'expérience en construction, mais qu'il a un souci de langue, là, nous, on va le diriger vers une formation de langue, cours de langue français ou néerlandais. Et après, on va l'aider à trouver un travail dans le domaine que lui, il désire. Alors, est-ce que Sorine, vous avez des retours de ces personnes roms que vous avez aidées? Comment ça se passe en général? Tout se passe bien. On a déjà, depuis 2015, il y a le projet ESF, maintenant qui s'appelle Romatork, qui est dans notre service Roms et gens du voyage. Et on a trouvé pas mal d'emplois pour plusieurs personnes, Roms, de Roumanie, Bulgarie et les DOM aussi de Syrie. D'accord. On a déjà beaucoup de succès. Mais on essaie encore d'évoluer encore plus et d'aider encore plus de personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui, justement, contrairement à votre travail, ne souhaitent pas parfois être accompagnées? Ils ont un petit peu peur de pousser la porte? On a des personnes qui, en fait, comment vous dire, ils ne veulent pas montrer qu'ils ont besoin de quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais en réalité, ils ont besoin. Et nous, en fait, c'est justement notre but à nous, parce que c'est pour ça qu'on est Roms et médiateur interculturel. C'est pour écarter, en fait, tous les obstacles et les barrières. Etc. Oui, les barrières. Parce qu'il y a souvent la barrière de langue avec les Roms. C'est ça. Dès qu'ils voient quelqu'un, en fait, ils sont méfiants, les Roms, il faut savoir. D'accord. Comme ils ont eu beaucoup de défis sociaux, etc.,
ils sont souvent méfiants aux Gadiers. Hein. Les Gadiers, c'est la société qui ne sont pas roms. D'accord. Mais dès que nous, on est là et on parle leur propre langue, le romanès, là, alors le courant passe mieux, voilà, c'est ça. Ils ont plus confiance. Ils ont plus confiance, c'est ça en fait. Nous, on est à un pont entre la communauté et la société. Entre les Gadjés et les Roms. Entre les Gadjés et les Roms. Alors, on parle beaucoup de Roms. Est-ce qu'on peut donner une définition Rom? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Rom, il faut savoir qui vient du sanskrit, en fait, oui. et qui veut dire homme, en réalité. Parce que, pourquoi? Il faut savoir qu'il y a plus de 10 siècles, quand les Roms ils ont été en Grèce, ils sont passés par là, les Grecs les ont appelés les Antiganos, en fait, qui veut dire tzigane maintenant, en Roumanie. Mais il faut savoir, le terme Antiganos, ça veut dire ne touche pas. Pourquoi? Parce que, soi-disant, ils étaient infectés, ou ils avaient des maladies, de la peau, etc. Et que les autres, les Gadjés, toujours entre guillemets, ne pouvaient pas les toucher car ils allaient être infectés aussi. Et alors, c'est pour ça qu'en 1971, le 8 avril, le premier congrès des Roms international, ils ont interdit, en fait, sous peine, de plus dire tzigane, gitan, manouche, sinti, etc. Et de dire un seul mot pour tous les Roms de toute l'Europe. Et c'est le mot Rom, on peut dire. Voilà, on peut dire tzigane ou gypsy ou gitan, etc. Ça regroupe, disons, toutes les communautés. Voilà. On a parlé tout à l'heure en off de la langue romani. C'est un terme utilisé par les Gadjés, comme tu as dit tout à l'heure. Plutôt romanès. C'est une langue parlée par des groupes composant le peuple rom. Et il y a beaucoup, beaucoup de dialectes différents. Comment on s'y retrouve un petit peu là-dedans? Alors, il faut savoir que... Je vais vous expliquer un petit peu mon idée, de mon point de vue, c'est... Nous, entre nous, les Roms, on ne peut pas dire « est-ce que tu parles romani ?» Non. Oui. Nous, entre nous, on dit « est-ce que tu parles romanès ?» Mais c'est les Gadjés, la société qui nomme en fait la langue romanès romani pour eux, et c'est correct. Mais pour nous, entre nous, on ne peut pas dire romani, on dit romanès. Alors, il faut savoir que la langue elle-même, il y a beaucoup de différences entre elles. Pourquoi? Parce que souvent, la langue romani a été en fait influencée par la société. Par exemple, si on va parler de la Roumanie, là-bas, on parle le romani vlach, on l'appelle ça. Le romani vlach, alors qui est une langue romanesque aussi, mais qu'on a utilisé, on empruntait beaucoup de mots et de lexical de la Roumanie. C'est ça. Par exemple, si on va parler le Roumanie des Balkans, qui est de la Bulgarie, qui est au sud-ouest de l'Europe, sud-est de l'Europe, là, ils ont emprunté beaucoup de mots de la Turquie. Oui, c'est ça. J'ai un collègue de travail qui est Rom de Bulgarie. Il m'a dit ça, que eux, ils utilisent beaucoup le vocabulaire turc dans leur langue romani. Il y a aussi le romanès sintikes, ou le sinti, ou le manouche, qu'ils ont utilisé beaucoup de termes, par exemple la France, les manouches. Par exemple, il y a aussi l'Allemagne, l'Italie, etc. Mais, en général, ça reste une seule langue pour tout le monde. Non, on peut se comprendre, mais il y a souvent des différences, des dialectes qu'on ne peut pas comprendre tout à fait. Mais en général, je peux me comprendre avec tous les Roms de... Il y a un dénominateur commun dans la langue qui vous permet de communiquer. Parce que la racine reste quand même le sanskrit. Hein. Voilà. Alors, on a parlé aussi tout à l'heure en off des Roms, mais il y a aussi, brièvement, les Dom et les Lom. Quelques mots rapidement. Alors, les Dom, je ne peux pas me permettre de trop appuyer là-dessus, mais je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'on a des collègues au bureau qui travaillent en fait avec la communauté Dom de Syrie. C'est aussi des Roms que eux, quand ils étaient vers le XIIIe siècle, je pense, quand ils sont passés par là, ils se sont arrêtés en Syrie. Mais il y a un seul problème avec eux, pour moi, c'est que malheureusement, on ne se comprend pas avec eux. Mais pourtant, d'après l'histoire, c'est des Roms aussi. Mais ils ne parlent pas le romanès. Ils parlent la langue des oiseaux, par contre, de leur langue propre. Ok. Et les Lom? Les Lom aussi, c'est aussi ils parlent romanès, mais avec un dialecte. Alors, mais les Dom, ils ne parlent pas du tout. Alors, une dernière chose que peut-être beaucoup de gens se posent la question. On parlait tout à l'heure de la religion ou des religions qui prédominent un peu dans la culture rom. Quelle est, disons, la religion qui prédomine Alors, il faut savoir que, comme on a dit, les Sintis sont souvent des chrétiens catholiques, donc catholicisme, parce que toute l'Europe de l'Ouest ici, comme par exemple le Vatican, c'est des catholiques. Alors, s'ils habitent ici en Belgique, en France, Allemagne, etc., ils vont être sûrement des chrétiens catholiques. Si par exemple on parlait maintenant des Roms de Roumanie, d'origine, ils sont souvent chrétiens orthodoxes. Mais il faut savoir qu'en Roumanie, il y a beaucoup de protestants et néo-protestants aussi, qui font partie des branches protestantes comme pentecôtistes, baptistes, etc. Mais il y a beaucoup, en général, c'est des chrétiens. Mais il y a aussi des Roms musulmans
qui font partie de la Bulgarie, Macédoine, Serbie, etc. Ça dépend de tout ça où ils habitent. Alors, le temps passe très très vite. Sorine, en tant que médiateur interculturel au service de ce foyer, vous êtes en contact avec les gens tous les jours. Si tu as un message à faire passer pour combattre encore et toujours ces clichés et ces stéréotypes autour de la culture rome et des Roms. Alors, c'est bien viser ça, parce que moi, j'ai l'habitude de faire toujours un petit message pour mes compatriotes. Oui. Alors, d'après mon expérience, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai observé dans la vie de tous les jours, au quotidien, et dans la société, il faut être éduqué. Pourquoi je dis ça? Parce que d'après moi, l'éducation, en fait, est l'arme contre la famine et la discrimination. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu vas éduquer tes enfants à connaître le monde extérieur, ils vont savoir se battre dans la société. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on est Rome, on aime bien rester ensemble. Mais on doit aussi laisser nos enfants aller à l'école pour apprendre à connaître les gens, connaître l'école, la société, avoir un travail, etc. Et je dis aussi aux autres qui ne sont pas Roms, qui sont gadgets, de vous laisser aussi connaître par les Roms et vous-même connaître les Roms. Pourquoi? Parce que les Roms ne sont pas tous des voleurs, ne sont pas tous des mendiants, ne sont pas tous des rien qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Non, ce n'est pas vrai. Les Roms, c'est un peuple très intelligent, très débrouillard. Ils peuvent se débrouiller partout dans le monde. Donc moi, j'encourage mes Roms à reconnaître que nous sommes Roms. Jamais dire que je ne suis pas Rom par peur de discrimination, etc. Non. Il faut toujours reconnaître, je suis Rom et je suis fier d'être Rom. Voilà, je suis Rom et je suis fier d'être Rom. C'est la conclusion de Sorine, qui est médiateur interculturel au sein du foyer. Merci en tout cas d'être passé chez Arabelle. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de votre Carrefour de l'info.